Ils sont britanniques et ils viennent dans la Somme presque chaque année pour se recueillir sur la tombe de leurs aïeux, morts sur le sol picard en 1418. Et pour eux, l'inscription de ces sites au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une évidence. Ce serait formidable, ça encouragerait encore plus de gens à venir ici. Ça va davantage protéger ces lieux, leur donner un vrai statut. Sauf pour David qui ne comprend pas vraiment le bien fondé de la manœuvre. Je ne vois pas ce que les Nations Unies pourraient faire de mieux que les Français ou les Britanniques. Je ne vois vraiment pas. Eh bien, pour le président du conseil départemental de la Somme, cette inscription a pour but, entre autres, de sauvegarder ces sites historiques au cas où les villes ne pourraient plus les entretenir. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir des collectivités qui se désengagent. Or, l'inscription au titre de l'UNESCO fait qu'il y a l'engagement justement de ce plan de gestion, c'est-à-dire de la pérennisation à la fois des sites, mais pas seulement des sites, aussi des environnements des sites. En tout, 11 lieux sont concernés. Chaque année, le tourisme du souvenir sur le front ouest de la Somme génère 58 millions d'euros de recettes, et encore plus si la candidature aboutit. Le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO permettrait d'augmenter la fréquentation. On estime à peu près entre 20 et 30% en plus. La candidature sera déposée début 2017. La réponse, elle, devra attendre 2018, l'année du centenaire de la fin de la Grande Guerre.